Tout le monde, c'est Monsieur 2X. Dans cette vidéo et la vidéo suivante, nous discuterons d'identité trigonométrique. Dans cette première vidéo, nous allons nous focaliser sur l'explication de ce que c'est une identité trigonométrique et comment on les démontre. Alors on fera aussi quelques exercices et dans la seconde vidéo, on se focalisera uniquement sur ces derniers. Alors c'est quoi une identité trigonométrique? Une identité trigonométrique, alors en trigonométrie, en quelque sorte, c'est une formule qui va nous permettre d'accélérer nos calculs. Alors vous savez qu'en mathématiques, et peu importe le domaine, on voit plein de formules qui nous permettent, comme je disais, d'accélérer les calculs ou de les simplifier. Ou alors, certaines de ces formules nous permettent de transformer certaines relations. Et parfois, cette transformation nous permet d'avancer mieux qu'en travaillant avec des éléments de base. C'est quelque chose qu'on fait énormément, par exemple, en cinquième et surtout en sixième en réto ou en terminale. Eh bien, en trigonométrie, une identité trigonométrique, c'est exactement une telle formule. Alors, pour démontrer une telle formule, alors en quatrième, surtout en quatrième général ou en seconde, et dans la majorité des cas, on va utiliser l'une des propriétés ou ensemble de propriétés que je vais vous lister maintenant. Alors, cette liste est non exhaustive, mais en général, c'est ça qu'on utilise. Alors, tout ce qui concerne les fractions, les règles sur les exposants, tout ce qui concerne la factorisation, la distributivité, les produits remarquables, dont la formule est affichée à l'écran, la formule des binômes conjugués, la relation fondamentale qu'on a démontrée, la définition de tangente et cotangente dont on a discuté dans une vidéo antérieure, le lien entre tangente et cotangente, le fait qu'elles soient inverses l'une de l'autre. Alors, c'est écrit de cette façon-là, ou alors avec cotangente et tangente inversées, avec des positions inversées, ou alors avec le fait que la tangente ou la cotangente, lorsque je les multiplie, le résultat me donne 1. Trois façons différentes d'expliquer la même chose. Alors, on a vu une formule aussi ensemble dans une vidéo antérieure qui traite du lien entre le cosinus et la tangente, et idem pour le sinus et la cotangente. Chaque fois qu'on va avancer dans une démonstration, on va forcément utiliser l'une ou l'autre de ces propriétés-là, de cette liste. Donc, notez-les quelque part. Elles seront mises en rappel en bleu, comme j'ai l'habitude. Si vous voulez essayer de faire des exercices avant de regarder ma vidéo, allez-y, il n'y a pas de problème. Mettez sur pause et essayez. Une démonstration pour démontrer une telle identité, c'est comme vraiment une argumentation en français. Vous avez votre idée, vous voulez expliquer et démontrer ça, vous argumentez, vous allez vous énoncer, vous énumérer toutes vos propriétés l'une à la suite de l'autre, vous transformez, vous faites des liens, et puis à la fin, vous arrivez à votre conclusion. Une démonstration en mathématiques, c'est exactement la même chose. On a notre idée de base, c'est la propriété, votre identité trigonométrique, comme celle ici affichée à l'écran. La façon dont vous allez argumenter, eh bien, ce sont vos propriétés ici ou ensemble de propriétés listées ici. Et ce que vous voulez arriver, votre conclusion, c'est d'arriver à cosinus carré. Donc on va toujours en général, comme dans une argumentation en français, commencer par votre idée de base. On veut partir de l'élément le plus compliqué, le membre de gauche, et on va essayer d'arriver au membre de droite en appliquant l'une ou l'autre des propriétés listées en bleu dans les rappels. Alors pour la première ici, alors, il y a quelque chose qui doit vous frapper tout de suite lorsque vous voyez ce qui est écrit ici. Alors, prenez le temps, s'il faut, mais remarquez, mettez sur pause si vous voulez essayer de tenter l'expérience. Mais remarquez ici que vous avez deux parenthèses avec les deux mêmes éléments, sauf que l'une est en addition et l'autre est en soustraction. Est-ce que vous n'avez pas déjà vu ça quelque part? Alors oui, ce sont vos binômes conjugués. Alors n'oubliez pas, je vais réduire ma caméra, voilà. Remarquez, c'est pour bien que vous voyez correctement le b carré, mais remarquez que c'est exactement la formule des binômes conjugués. A plus b fois a moins b. A plus b fois a moins b. Ça me donne a au carré, donc a au carré, ce qui me donne 1, moins b carré, sinus carré. Et donc grâce à nos binômes conjugués. Comment est-ce qu'on pourrait avancer?
Alors, j'ai du sinus carré, j'ai du 1. Est-ce que je pourrais pas éventuellement transformer l'une ou l'autre de ces choses, de ces éléments? Alors, si le 1 apparaît plusieurs fois dans certaines formules, et remarquez, rappelez-vous que moi, je veux me diriger vers cos carré. Alors, ce serait intéressant d'utiliser une propriété qui utilise 1, sinus carré et cos carré. Il y en a une, heureusement pour eux. C'est notre relation fondamentale. Elle est tellement fondamentale qu'elle va vous suivre jusqu'à la fin de votre réto. Et donc, je peux transformer mon 1 qui est ici. 1, c'est égal à quoi? C'est égal à tout ça. Eh bien, allons-y. On remplace le 1 par cos carré plus sinus carré. C'est notre relation fondamentale. Et remarquez que c'est magique. Maintenant, je peux supprimer mes sinus carrés. Et regardez, on est arrivé à ce qu'on voulait démontrer. Alors, le fait qu'il n'y ait pas de parenthèse ici, il ne faut pas vous en faire. C'est parce qu'il y a déjà tellement de parenthèses à la base dans les propriétés que voilà, lorsqu'on écrit sans parenthèse, on comprend que le cosinus est appliqué sur alpha, ok? C'est pas un truc bizarre, hein. Vous inquiétez pas. Alors ici, j'aurais pu aller beaucoup plus vite, j'aurais pu même sauter cette étape, parce que le fait que ça soit exactement égal à ça, c'est exactement dû à votre relation fondamentale telle qu'elle est écrite là. Alors que je l'écrive comme ça, ou alors que j'écrive la propriété avec le sinus carré dans le membre de droite et qui passe en moins sinus carré, ou alors que je l'écrive avec le cosinus carré dans le membre de droite avec un signe moins, ça ne change rien, c'est la même relation. Ok? Manipulation de formule, ça ne change rien. Donc ici, dans la suite, lorsqu'on va remarquer on va remarquer un 1 moins un sinus carré, boum, on pourra tout de suite penser au cosinus carré. S'il est écrit 1 moins un cos carré, boum, relation fondamentale, je sais que ce sera le sinus carré. Et là, vous avez démontré votre propriété, votre identité. On va démontrer que la tangente d'alpha fois la tangente de bêta fois la parenthèse cotangente plus cotangente me donne la somme des tangentes de base. Alors, on commence par le membre de droite, toujours. Dès que vous voyez une parenthèse avec quelque chose qui multiplie, avec quelque chose qui directement, ça doit sauter aux yeux. Vous devez penser à ça, penser à distribuer. Ok? C'est quelque chose qui doit être un automatisme. Vous avez un nombre qui multiplie quelque chose qui multiplie une parenthèse, boum, allez-y, distribuez. Ce n'est pas grave si vous avez plusieurs éléments comme ici. Ok? Faut pas avoir peur, ça peut arriver. Et plus vous allez avancer dans vos études, plus vous allez rencontrer ce genre de relation. Ok? Et donc, on a ceci fois ceci, ce qui est écrit là, et je vais distribuer tangente alpha, tangente bêta sur ma cotangente. Comment est-ce que je pourrais aussi avancer? Alors, j'ai de la tangente, j'ai de la cotangente. Est-ce qu'il n'y a pas une relation qui lie les deux? Alors oui, il y a une relation qui lie tangente et cotangente. Pour un angle donné, la tangente et la cotangente sont inverses l'une de l'autre. Donc je sais que lorsque je les multiplie ensemble, le résultat me donne 1. Et donc ici, j'ai ça. Je l'ai même 2 fois. Remarquez ici que je l'ai là. Donc je sais que le résultat de ça fois ça, je sais que ça vaut 1. Alors vous allez me dire ici, monsieur, ok, oui, j'ai une des multiplications, mais ils ne sont pas accolés l'un à l'autre. On s'en fout. J'ai des multiplications, que je fasse 2 fois 3 fois 4, ou 2 fois 4 fois 3, ou 3 fois 2 fois 4, ça donne le même résultat. On dit que la multiplication est commutative. Dans une multiplication, l'ordre dans lequel vous multipliez n'a pas d'importance. Et donc ici, lorsque je fais ça fois ça, je sais que le résultat va me donner 1, vu que tangente et cotangente sont inverses l'une de l'autre. C'est fini. Remarquez que j'arrive à ma démonstration. En général, en quatrième général ou en seconde, si on vous donne des identités trigonométriques, elles ne seront jamais très 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 compliquées. Vous allez forcément utiliser l'une ou l'autre de ces propriétés, comme vous en avez déjà eu l'exemple dans les 2 derniers exercices. Alors, troisième exercice, troisième identité, on va démontrer ça. On commence par le membre de gauche, le plus compliqué. Comment est-ce que je pourrais avancer? Alors, remarquez que je pourrais, ici j'ai une fraction, donc je pourrais avancer.
Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Remarquez que j'ai tangente ici, et ici je n'ai plus rien comme tangente et je n'ai plus de sinus. Je pourrais éventuellement essayer de faire apparaître, de transformer tangente. Tangente, c'est compliqué. Alors, ben, qu'est-ce qui pourrait nous aider? Ben, on pourrait penser à la définition. Lorsque vous voyez tangente, pensez à la définition. Ok, j'utilise la définition de tangente. Donc, je remplace tangente alpha par sinus sur cosinus. Alors ici, j'ai ça fois ça. Alors, une fraction fois un nombre, comment est-ce que je fais encore ça? On se rappelle, eh bien, il suffit de multiplier les numérateurs. Alors, donc, je dois faire ça fois ça, mais c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a un carré. Ok? Lorsque je fais 2 fois 1 tiers, ça me donne 2 tiers. Je fais 2 fois 1, c'est la même chose là. Alors là, j'ai deux fractions. Remarquez que les deux fractions ont le même dénominateur, ben, je peux les combiner en mettant tout sous le même dénominateur. S'ils n'ont pas le même dénominateur, eh bien, je fais en sorte qu'ils aient le même dénominateur. Je fais une soustraction de fractions. Alors voilà, comment est-ce que je pourrais avancer? Ah ben tiens, regardez, de nouveau, le 1 moins sinus carré. Comme dans l'exercice numéro 1, je sais que 1 moins sinus carré, grâce à la relation fondamentale, ça me donne cos carré. Alors ici, de nouveau, j'ai fait les mêmes étapes qu'à l'exercice 1, mais lorsqu'on fait plusieurs fois, on remarque plusieurs fois la même chose, je ne vais pas recopier 50 000 fois, faire 50 000 fois les mêmes étapes. Voilà. Pensez 1 moins sinus carré, c'est le cosinus carré grâce à la relation fondamentale. Et là, c'est terminé. Pourquoi? Remarquez que j'ai cosinus alpha carré, cosinus alpha tout court. C'est comme si j'avais x carré divisé par x. Et je sais que le résultat me donne x. Donc ici, le résultat me donne cosinus. Ce qui est exactement ce à quoi je voulais arriver. Alors ici, j'ai fait des étapes, hein, mais la prochaine fois, je ne le ferai plus. Je sauterai ces étapes. Alors celle-là. Celle-là, elle est un peu plus compliquée. Alors, elle est un peu plus compliquée parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut appliquer en même temps. Lorsque vous avez de telles fractions, regardez numérateur et dénominateur de façon séparée. Parce que parfois, vous allez peut-être pouvoir appliquer des choses différentes pour le numérateur et le dénominateur. Alors, pour le numérateur, j'ai 1 moins tangente carrée. Est-ce que j'ai une formule avec 1 moins tangente carrée ici quelque part? Dans mes rappels, non. La seule chose que je peux alors appliquer, j'ai tangente de l'angle alpha, eh bien, je peux appliquer la définition de tangente. Je n'ai pas le choix. Alors, par contre, maintenant, notre dénominateur, 1 plus tangente carrée, est-ce qu'il n'y a pas une propriété qui nous permet d'aller plus vite et de transformer 1 plus tangente carrée? Ben oui, il y en a une. Remarquez, elle est ici. Elle est affichée ici. 1 sur cosinus carré. Eh bien, j'écris 1 sur cosinus carré. C'est pas grave que j'ai une fraction divisée par une fraction. Vous avez déjà fait pire en première ou deuxième ou troisième secondaire. Alors là, on remarque qu'avec le 1 sur cos carré, pour le moment, je suis bloqué, je ne sais pas aller plus loin. Alors, ensuite, ça, je suis bloqué. Le 1, je suis bloqué. Ce n'est pas avec ma relation fondamentale que je vais pouvoir avancer pour le moment. Vous allez voir pourquoi. Alors ici, j'ai une parenthèse au carré, j'ai une fraction au carré. Comment est-ce que je fais une fraction à un certain exposant? Je sais que je vais pouvoir appliquer mon exposant sur chaque élément de ma fraction. C'est ce que j'ai fait là. J'ai appliqué le carré sur le numérateur et sur le dénominateur. Et donc là, on a la règle des exposants. Alors là, pour le moment, j'ai une fraction. Là, j'ai un nombre moins une fraction. Alors ici, lorsque vous remarquez ça, avant de simplifier quoi que ce soit, il faut faire apparaître une seule barre de fraction ici. Ne venez pas me supprimer le cosinus carré là et là. Vous ne pouvez pas le faire. Vous pourriez le faire si vous aviez le même dénominateur là, ok? Ne le faites pas, ne venez pas me supprimer ça et ça. Vous ne pouvez pas, ok? Faites bien attention à ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, j'ai un nombre auquel je soustrais une fraction,
Eh bien, je peux tout simplement mettre cette fraction, mettre les deux éléments sous le même dénominateur. Le dénominateur commun ici, c'est cosinus carré. Mais si j'écris cos carré ici, je dois faire apparaître cos carré ici. C'est pour ça que j'ai cette relation ici maintenant à l'écran. Je mets sous le même dénominateur. C'est quoi le dénominateur commun? C'est cosinus carré. Alors là, j'ai une fraction divisée par une fraction, et remarquez que ces deux fractions, là, ça va être bien, parce que ces deux fractions ont le même dénominateur. Et donc là, les cos carrés, je peux tout bonnement les supprimer. Je peux tout bonnement les supprimer. Alors, le fait qu'on peut simplifier, ben voilà, mais la relation fondamentale, elle n'est pas applicable ici. C'est parce que j'avais, pour la petite histoire, j'avais démontré autrement, et alors je vous explique, j'avais utilisé la relation fondamentale. Et voilà. Alors comment est-ce que je peux avancer? Alors ben oui, la relation fondamentale, on va l'utiliser maintenant. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai raconté tantôt. On a cette histoire avec 1 moins sinus carré, 1 moins cosinus carré. Et voilà, on va utiliser la relation fondamentale dans cet ordre, ok? Comme ce que je le réaffiche ici à l'écran. Pourquoi est-ce qu'on fait ça à cette étape? Remarquez ici que j'ai moins sinus carré, ce qui est top. Pourquoi? Parce qu'ici, je dois arriver à moins 2 fois sinus carré. Et donc, j'ai déjà une partie de la solution. L'autre partie de la solution, c'est d'utiliser la relation fondamentale ici pour transformer cos carré en 1 moins sinus carré. Et la raison, de nouveau, pour l'explication, vous l'avez ici. Par rapport à cette transformation de relation fondamentale, c'est quelque chose qu'on fait énormément. Et remarquez que ça nous donne le résultat voulu. Dernier exercice, très rapide, plus simple que le précédent. On part du monde de gauche. Par quoi pourrait-on commencer? Alors de nouveau, on a cette tangente qui joue un rôle. Allons-y, remplaçons la tangente par sa définition. Observons un petit peu maintenant ce qu'on pourrait faire. Et remarquez qu'il y a quand même quelque chose de commun entre cette fraction et le nombre ici. J'ai sinus carré qui est commun. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a plusieurs termes avec des éléments en commun? Je peux le mettre en évidence. Je peux mettre sinus carré en évidence. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 sur cosinus carré alpha moins 1. Alors 1 sur cosinus carré alpha moins 1, ben, ça, remarquez que j'ai déjà fait apparaître sinus carré. C'est parfait. Maintenant, si on arrivait à transformer ceci, toute cette parenthèse en tangente carrée, eh bien c'est bingo, c'est fait. Ben là, ce qu'on va faire, on va tout mettre sous le même dénominateur. On n'a pas le choix. Si je mets tout sous le même dénominateur, ça me donne le résultat ici à l'écran. Et de nouveau, on a de nouveau cette histoire de relation fondamentale. 1 moins sinus carré me donne cos carré, mais 1 moins cos carré me donne sinus carré. La relation fondamentale. Et là, remarquez que j'ai sinus sur cosinus, ça me donne tangente, et avec le carré, ça me donne tangente carré, ce qui me donne exactement ce qui est à démontrer. Donc voilà, cette vidéo est un peu plus longue. C'est pas un exercice facile de démontrer des identités, mais vous remarquez que ce sont toujours les mêmes propriétés qu'on utilise. Donc voilà, si vous avez bien aimé la vidéo, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre ce qu'est une identité et comment les démontrer. Je vais m'occuper de la deuxième vidéo que vous pourriez avoir accès dans peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire et sinon je vous dis à très bientôt. Au revoir.